va pas revoir tous les épisodes de la naissance de Jésus, du passage des mages, du passage des bergers, mais j'aimerais vous emmener un peu plus loin. Joseph et Marie sont encore présents à Bethléem. Pendant à peu près 30 ou 40 jours environ, ils sont restés à Bethléem le temps de la purification de Marie. Jésus fut circoncis à 8 jours. Et puis, ils sont montés au temple. 8 kilomètres de route à pied ou à dos d'âne pour y présenter Jésus au temple. Ils présentent Jésus au temple selon la loi de Moïse, c'est-à-dire que tout premier-né sera consacré au Seigneur. Et au temple l'attendent Anne et Siméon. Quand Siméon voit Marie et Joseph arriver avec dans leurs bras 2 bébés, il sait qui est cet enfant qu'il attend depuis très longtemps. C'est le sauveur du monde. Il le prend dans ses bras et la joie est dans son cœur. Il loue Dieu pour cet enfant. Après cet épisode, il faut penser au retour. Joseph et Marie préparent leur voyage. Il y avait quand même 156 km à faire pour aller de Bethléem à Nazareth. Sur une route pleine de cailloux, de poussière, ça montait, ça descendait. Alors on suppose qu'à l'époque, c'est pas précisé, qu'ils avaient un âne, au moins pour porter la nourriture, leurs bagages et surtout de l'eau pour le voyage. Et pendant qu'ils se préparaient, Joseph est averti dans un songe qu'il ne faut pas qu'il rentre à Nazareth parce que Hérode veut faire mourir l'enfant. Ah, voilà les plans qui sont changés. Qui partent pour l'Égypte et Hérode, dans sa cruauté, va décider de faire mourir tous les enfants de la naissance jusqu'à 2 ans dans tout le pays. Alors vous imaginez la tristesse qui a eu lieu en Israël. Pendant ce temps, Marie et Joseph fuient en Égypte. On ne sait pas exactement combien de temps ils y sont restés, mais en tout cas au moins 2 ou 3 ans, le temps que Hérode meure et qu'il n'y ait plus de danger pour l'enfant. Alors Jésus, il est bien juif et il avait une petite maison. Ce n'est pas celle de Jésus proprement dite, mais voilà un peu le genre de maison que l'on trouvait à l'époque. C'est une maison de Nazareth. Les archéologues l'ont mise à jour. Jésus, donc, est bien juif, puisqu'il est né de Marie et Joseph, de la lignée de David. Il grandit avec les lois normales de la croissance, dans l'éducation, dans les traditions du pays, avec le respect de la Torah. Il porte les vêtements traditionnels. Israël est son pays, son peuple. Puis il grandit. On ne sait pas trop ce qu'il est devenu, on n'en parle pas dans la Bible. Mais selon les coutumes et les traditions du pays, et comme toutes les mamans et comme tous les parents, il grandit comme les autres. Marie prend soin de lui. De temps en temps, l'enfant s'échappe dans l'atelier de son papa. Puis, Marie aussi lui a appris à marcher, comme toutes les mamans. C'est un jour de triomphe pour les parents, de voir les premiers pas de leurs enfants. Aussi, Marie prend du temps pour prier avec l'enfant. C'est le plus important. Elle fait son éducation à la maison. Puis, vers l'âge de 3 ou 4 ans, qu'est-ce qu'il devient Jésus? Eh bien, il va à l'école. Et oui, Charlemagne n'a rien inventé. Et où va-t-il à l'école? Eh bien, il va à l'école à la synagogue. La synagogue servait d'école la semaine et reprenait ses fonctions le jour du Shabbat, le samedi. Et avec qui il allait à l'école? Alors accompagné de tous les enfants du village, mais aussi avec l'enseignant. Et l'enseignant, c'était qui? C'était le rabbin de Nazareth. Et voilà Jésus, chaque jour, qui partait à l'école. Il apprenait à lire, il apprenait à écrire, il apprenait à compter aussi. Et quel matériel ils utilisaient? Il n'y avait pas de cahier, pas de stylo, il n'y avait pas tout ça. Alors, la base de leur éducation, c'était la Torah, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Je me suis dit, ils ont dû commencer normalement par le livre de la Genèse, par le premier chapitre.
par le premier verset. Eh bien non. À cet âge-là, on démarrait leur éducation avec le livre du Lévitique. Vous l'avez lu? C'est un peu difficile. C'est très ardu même. Je l'ai lu une fois, 2 fois la moitié. Ils sont donc éduqués en commençant par le livre du Lévitique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on l'appelle le livre de la pureté. Il contient les lois, les codes, les règlements qu'un juif doit suivre. Et c'est aussi bien pour les prêtres, pour les gens du peuple. Après l'école, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il retrouve sa vie familiale, il partage avec ses frères et sœurs, il partage aussi les corvées, et il est très obéissant à ses parents. Après les corvées, il fait quoi? Eh bien, il va jouer comme tous les autres enfants. Jésus n'était pas encore conscient de qui il était à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils font comme jeu? Ils jouent à la course. Ils jouent à cache-cache. Nous, les grands-parents, on connaît ça. Hein, ils jouent dans des bacs à sable. Ils jouent à la balle, avec des toupies, avec des osselets. Vous savez, ce jeu où on lance les osselets et on rattrape par le dessus de la main. Et puis, on le retrouve dans la Bible, à l'âge de 12 ans, au temple. Alors, qu'est-ce qu'il fait, là, au temple? Eh bien, simplement, vous connaissez l'histoire. Joseph et Marie montent à Jérusalem, au temple, pour la fête de Pâques. À l'âge de 12 ou 13 ans, les enfants juifs, il y a une cérémonie pour eux, et il allait devenir ce qu'on appelle fils du commandement. C'est une tradition juive, simplement parce qu'il passe du statut de garçon au statut d'adulte sur le plan religieux. Il arrive à la majorité religieuse. Et ça lui apporte quoi? Ça lui apporte qu'il a le droit de prier maintenant dans le temple et d'étudier avec un groupe restreint à environ d'une dizaine de personnes. Jésus, ayant étudié la Torah jusqu'à ce jour, avait commencé à prendre conscience qu'il était le Messie et qu'il était le Fils de Dieu. Et puis dans l'histoire, vous la connaissez, il y a le retour, on cherche Jésus. Il n'est pas là. Les parents s'étaient imaginés qu'il faisait la route avec les amis, les petits copains ou la famille. Mais non. On demande à tous les pèlerins, pas de Jésus. Alors ils font demi-tour, puis ils le trouvent dans le temple. Les traditions et les coutumes nous donnent des pistes pour savoir ce que Jésus a pu faire à partir de là. Ils le trouvent dans le temple et ils lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais? On te cherche, on est inquiet. » Il leur répond « Ne dois-je pas m'occuper des affaires de mon Père ?» Jésus est donc retourné en enfant obéissant avec ses parents et il n'avait pas fauté. Non, il avait le droit. Il avait le droit à partir de ce jour de discuter dans le temple avec des personnes et de prier. C'était tout simple. Et bien sûr, Jésus avait appris le métier de Joseph. On dit que Joseph, qui était plus âgé que Marie, on dit qu'il est décédé à l'âge où Jésus avait à peu près 16-17 ans. Et comme il était le premier-né de sa famille, il lui revenait la responsabilité de pourvoir aux besoins de sa mère et de ses frères. Il devenait soutien de famille, chef de famille. On l'appelait fils du charpentier, fils de Joseph, car Joseph lui avait donné son nom pour l'état civil de l'époque. Alors Jésus continue à travailler. Il continue aussi, après le travail, à étudier, surtout les passages le concernant. Il a pas mal de connaissances. Il parle l'hébreu, l'araméen, qui est un patois du pays, certainement un peu le grec, parce que Nazareth était placé sur une grande route de communication entre l'Égypte et la Mésopotamie. Il avait peut-être même commercé avec ces gens qui passaient. Et puis, à 30 ans, c'est assez exceptionnel, Jésus n'est pas marié. Et dans le pays, en général, les garçons se mariaient vers 18 ans, maximum 22, 23 ans. Et cela étonnait son entourage. Mais lui, il savait que lui seul savait qu'il devait entrer dans le ministère dont Dieu l'appelait. Alors il quitte la maison, il quitte l'entreprise familiale, parce que ses frères et sœurs sont assez grands pour se débrouiller. Cela déplaît à sa famille, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Un jour, ils sont allés le chercher, ils avaient besoin de lui. Ils le trouvent, et quand ils le voient,
Ils se disent, mais il a complètement perdu la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il l'envoie chercher. Et que répond Jésus? Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jésus avait commencé l'œuvre à laquelle Dieu l'avait destiné, mais ça, c'est une autre histoire.